Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des réglages experts. Alors qu'est-ce qu'un réglage expert? Personnellement je mettrais comme définition des réglages qui vous permettent d'aller plus vite, de vous éviter de vous poser trop de questions. A tout de suite. Bon, comme vous le savez, les règles de YouTube ont changé. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner. Si vous souhaitez ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche, puis cliquez sur le petit pouce en l'air pour me dire « Ouais, c'est super, continue ». C'est bon pour mon référencement, donc merci à vous. Salut les amis, salut les petits loups. Alors tout d'abord nous allons passer aux réglages externes, c'est-à-dire pas les réglages logiciels mais les réglages physiques. J'ai choisi le mode P. Pourquoi? Tout simplement parce que ça m'évite de me poser des questions quant à savoir si je vais mettre le mode ouverture ou priorité vitesse. La seule chose que vous perdez, c'est des tiers de valeur, c'est-à-dire que si vous êtes au 60e et que vous passez à la vitesse supérieure, ce sera le 80e, alors que en mode P, ce sera le 90e. Vous imaginez un dixième de seconde? Malheur. Bref, ça, c'est pas, on perd pas grand-chose. Par contre, on gagne en souplesse et en rapidité. Ensuite, je passe au mode de mesure de la lumière, mesure spot, pondérée, centrale et matricielle. En général, j'utilise le mode spot. Pourquoi? Tout simplement parce que j'utilise ce petit bouton-là, voilà, qui est ici, qui s'appelle AEL et AFL. C'est le bouton lock, c'est-à-dire que vous faites la mise au point sur le sujet que vous souhaitez, vous appuyez sur le petit bouton et vous recadrez aux petits oignons. Pas compliqué. Pour le reste, je vais passer derrière l'écran et je vais vous narrer les réglages à faire. J'espère que je ne serai pas trop long et puis je vous dis à tout de suite. Nous allons aller dans le menu prise de vue, à balance des blancs, sur soleil. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est à l'extérieur, il y a du soleil. Si les conditions sont plus sévères, on met le flash. Vient ensuite l'espace colorimétrique. Alors on met Adobe, tout simplement parce que l'espace colorimétrique Adobe est bien plus large que l'espace rouge, vert, bleu. Nous passons ensuite au daylighting. Actif, alors on met normal tout simplement parce qu'il ne faut pas trop forcer le trait non plus. Vient ensuite l'enregistrement de vos fichiers en F que vous allez enregistrer en 14 bits au lieu de 12. Vient ensuite la réduction du bruit que nous allons mettre en normal parce que là aussi il ne faut pas trop forcer le trait, il faut rester dans la raison. Pour la réduction du bruit ISO, c'est la même chose, nous allons rester dans la norme. Ici, nous allons régler le réglage de la sensibilité maximum quand nous serons éventuellement en sensibilité auto. 3200, ce sera la sensibilité à ne pas dépasser. Dans cet item, nous allons régler la fonction du deuxième logement, à savoir la sauvegarde. Quand on a la possibilité d'avoir deux cartes, eh bien, assurons, c'est l'essentiel. Suit le réglage de la qualité d'enregistrement des fichiers. J'ai choisi RAW tout simplement parce que quand on a un bon capteur, eh bien on le fait en RAW. Alors pas la peine de faire le JPEG supplémentaire qui va tenir de la place sur la carte alors qu'on a de très bons logiciels de retouche photo. Quant à la zone de l'image, quand on a un FX, eh bien on choisit FX. C'est vrai que si on a des objectifs DX, on peut choisir après, réglage automatique en DX. Pour la compression JPEG, quand on fait du JPEG, eh bien on choisit la qualité plutôt que la compression. Nous passons dans l'item crayon, priorité à l'autofocus, en mode AFC, c'est-à-dire continu. Pour les sujets en mouvement, si on peut prendre un sujet en mouvement, on peut prendre un sujet statique, en single, donc AFC. Dans le menu A4, nous allons choisir le nombre de points de référence pour faire l'autofocus. Ici, j'ai choisi le mode manuel
parce que je ne veux qu'un seul point et je souhaite le mettre là où je le souhaite, c'est-à-dire à droite, à gauche, en haut, en bas, et de façon manuelle. J'utilise ici 11 points, de façon à avoir une mesure centrée, vu que je souhaite la mesure spot, et qu'après j'utilise le petit bouton AE Lock, AF Lock. Dans le menu C4, je choisis une extinction à un délai relativement long. Parce que si je dois regarder une image et que je suis frustré parce qu'il faut réactiver la commande, je mets 5 minutes, comme ça je peux regarder tranquillement mes photos et quand j'en ai marre, j'éteins en sollicitant le déclencheur. Nous arrivons dans les menus F, commande. Nous allons attribuer au bouton OK une macro-commande, à savoir la visualisation d'un histogramme sur une photo pour évaluer si la photo est bien exposée, sous-exposée ou surexposée. Pour la commande F4, je règle uniquement pour le blocage de l'exposition. L'autofocus, non, sachant que si le sujet bouge, eh bien il faut que je puisse le suivre. La commande lâcher puce molette nous permet d'appuyer par exemple sur ISO, de lâcher la commande ISO et de tourner la valeur avec uniquement la molette. Comme dans cet exemple où je tourne la valeur des ISO. Certaines explications ont été relativement succinctes parce que je souhaitais une vidéo relativement très courte et donc si le besoin s'en fait sentir, eh bien ma foi, je ferai une seconde vidéo pour expliciter certaines commandes. J'espère les amis que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Et puis merci de me suivre.